Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Plus de visa d'entrée aux États-Unis d'Amérique pour toute personne soupçonnée d'être responsable ou complice de l'entrave à la résolution pacifique de la crise dans les régions anglophones du Cameroun. C'est la substance de la déclaration faite hier, 7 juin 2021, par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, dont le pays reste résolument engagé pour un retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, annonce des sanctions ciblées contre les partis en conflit. Le numéro 1 de l'administration Biden veut identifier les responsables du statu quo et même de l'escalade des violences dans les deux régions anglophones du pays. Ils ne pourront donc plus se rendre aux États-Unis. Profondément préoccupés par la poursuite des violences depuis plus de 3 ans, après le début du conflit armé, les États-Unis continuent d'appeler le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes à l'arrêt des violences, à engager un dialogue sans conditions préalables en vue d'une résolution pacifique de la crise. Les États-Unis renouvellent la nécessité pour l'école de reprendre comme dans les autres parties du pays. L'administration Biden se montre également préoccupée pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans le respect du droit international aux personnes en situation de détresse. Le gouvernement, les groupes armés, de même que la diaspora camerounaise, sont les seuls à détenir les clés de la résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est donc la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, mais tout de suite, le fait du jour. Responsable des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest, plus de visa pour les États-Unis. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Albert Natol Haïssi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalon Otto. Je salue mes co-panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue les téléspectateurs de Equinox Télévision. Je salue le Cameroun, je salue les Africains. Je salue toute la diaspora camerounaise et africaine qui nous regarde, n'est-ce pas, à travers le monde. J'ai un souci ce soir, c'est Jalon Otto, que je voudrais exprimer. Oui, allez-y. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, le préfet du département du Vouré a signé un arrêté préfectoral qui proscrivait la circulation des poids lourds, notamment dans la pénétrante est de la ville de Douala, oui, entre 5h et 21h. 21h, oui. Et il était question que ses collaborateurs répercutent, n'est-ce pas, ce tarif. Vous voulez parler de notamment sous-préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, oui, ainsi que les FMO, c'est-à-dire les commandants, les compagnies de brigades, les compagnies de gendarmerie, autant pour moi, et les commissariats de sécurité publique. Oui. Mais nous constatons avec beaucoup, n'est-ce pas, de déception, que les gros porteurs continuent de circuler en pleine journée. Des camions chargés de grumes circulent en pleine journée. Alors, la question... Mais il y a eu un mouvement d'humeur l'autre jour, ils ont bloqué la pénétrante. Vous êtes au courant, non? C'est dit justement que... Dire qu'il n'était pas d'accord avec cette décision du préfet. Je pense qu'il a ça questionne la portée de l'autorité de l'État. Ouais. Parce que lorsque vous avez des gens qui se comportent ainsi, ça veut dire qu'on est en train de défier l'autorité de l'État. Il faut absolument que l'autorité de l'État soit rétablie. À moins que... On a avec les raisons économiques, hein, une non, ville comme on voilà. Peut pas, non, la loi est du mais c'est la loi, mais je parle sur le contrôle des avocats sur le plateau. Ils sont à côté de nous. La loi est du mais c'est la loi. Parce que lorsque vous avez un drame comme celui que nous avons connu il y a quelques semaines, qui a amené le préfet à prendre cette décision. C'est toujours les populations qui justement critiquent, j'allais dire, fustigent la complaisance ou l'absence de l'autorité de l'État. Oui. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on fait, ce qu'on veut. De mon point de vue,
il faut rester ferme lorsqu'il s'agit de l'autorité de l'État, à moins que le préfet du département ne veuille seulement communiquer. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça, parce qu'il ne faut pas attendre un nouveau drame pour justement prendre des mesures un peu plus draconiennes. C'est que la mesure était juste conservatoire. Non, je pense que lorsque vous voyez le comportement de ces gros porteurs sur l'Arcelor en pleine journée, je pense qu'il faut maintenir cet arrêté préfectoral. Bonsoir, Barrister, good evening. Barrister Tamfou Richard. Good evening, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Good evening to all those who are viewing this program. I want to also extend my greetings to all detained Anglophones or people who are being detained as a respect of the Anglophone crisis who are in the prisons, and equally to militants of the Cameroon Renaissance movement, which because of expressing or defending a political opinion were victims and they are being imprisoned illegally. I also wish to extend my sympathy to all those who are internally being displaced because of the crisis, especially the refugees who are living untold stories. So I use this forum to express to them that we are all together, we feel their pains, and we will continue to advocate that peace should actually return to those regions so that we can continue to enjoy the peace and love that we used to have in Cameroon. Voilà. Bonsoir, Maître Biliga. Bonsoir. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Voilà. Voilà, on va également dire bonsoir à Padi Asanga. Bonsoir, Padi. Depuis Hambourg, en Allemagne. And I want to greet your panelists, and especially my brother, Barrister Tamfou. Barrister Tamfou, I would expect to see you in Paris on the 3rd of July when Maurice Kamto will be coming, together with maybe Barrister Ndong and Mutaga, who I met in prison. So I'm very, very happy to meet you on this panel, and I'm asking to meet you in Paris so that we can have some convivial discussion, because we Anglophones, we are very, very tolerant, and we talk to ourselves despite our differences, be it political or non-political. So you're welcome, Barrister Tamfou. Bon, avec vous, Padi Asanga, ces sanctions ciblées-là de la part de l'administration Biden par la voix du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est-ce que pour vous, c'est la solution véritable pour que les choses bougent véritablement dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça peut impacter sur la suite des événements là-bas? Serge Alain Otou, these sanctions are coming a little bit too late, but all the same, the sanctions are coming, and some analysts will tell you that these are old measures that have been used before and they have not worked. But one thing is true, is that there is this trans-African alliance between France and America. So if they want to impose sanctions, they should start by imposing sanctions on the French people who are responsible for the Jacobinist system in Cameroon and who have prevented peace from coming to Cameroon. And then they should do those things too when they are talking about the people of the regime. They are the people who are supporting the regime through France, because they have their transatlantic alliances. So we cannot keep making the same mistakes and expecting the same different results. I'm very happy that these sanctions are coming. Why am I happy that these sanctions are coming? These sanctions are coming because the Cameroon Jacobinist government, with a puppet governor that is called Mr. Biya, they don't listen to pressure that comes from within. They don't take pressures from Cameroon government. So if America would put pressure on Mr. Biya, and then France would put pressure on France, then we are happy that is the start of everything. We went to the national dialogue and people vilified us and said that we wanted to practice the politics of empty chairs. But on the other hand, we know that at the SDF, we had resolved not to accept the politics of empty chairs. And that politics of empty chairs, it's what is giving us the leverage today to tell our Cameroonian people that we cannot take injunctions from France, because France believes in this décentralisation. Le projet de la décentralisation, c'est un projet de la France qui a été posé sur M. Biya
par Macron. Et si on constate aujourd'hui que c'est le fédéralisme que les Américains disent qui mettent la pression à Macron et refuser les visas aux dirigeants de la France, refuser les visas aux dirigeants du Cameroun et arrêter ceux qui sont là-bas aux États-Unis et qui prennent la violence. Donc, on connaît les noms. Monsieur Serge Alain, tout ça, c'était pour planter le décor. Je vous dis merci. Vous avez véritablement bien planté. Hein? Ça, c'est du Padia Sanga. D'abord, Albert Anatola ici. J'ai envie de vous poser la même question. Est-ce la solution? Serge Alain, ces visas-là qu'on pourrait refuser, qu'on va refuser. Oui, écoutez, je ne voudrais pas dire des choses très compliquées ce soir. Oui. Pourquoi? Mais au regard de la thématique, l'importance de la thématique que vous mettez en débat, oui, et qui interpelle la conscience camerounaise et africaine, je suis dans l'obligation peut-être de dire des choses un peu plus compliquées. Je vais axer mon argumentaire sur 3 ou 4 aspects. L'aspect conjoncturel, l'aspect géopolitique, l'aspect géostratégique et certainement l'aspect historique. Je voudrais commencer par l'aspect conjoncturel. Et là, je vais rejoindre Padi, qui vient justement d'évoquer un point très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on entre dans la danse de l'hypocrisie. C'est-à-dire on traite les problèmes périphériques, mais on laisse les problèmes majeurs, c'est-à-dire le centre. Je pense que les États-Unis devraient d'abord commencer par extrader les financiers et les commanditaires de toute la barbarie qui se passe du côté de la zone anglophone, dans le nord-ouest, sud-ouest. C'est-à-dire ceux qui sont en territoire américain. Qui sont en territoire américain et qui organisent des fundraising pour justement financer, n'est-ce pas, cette guerre à travers l'achat des armes. Ça, je crois que si, et il ne faut pas nous dire qu'ils n'ont pas des noms. Ils ont des noms parce qu'ils avaient demandé que le gouvernement camerounais leur communique les noms. Et croyez-moi, ce n'est pas les États-Unis qui peuvent ne pas connaître qui fait quoi sur leur territoire. Donc, pour montrer la preuve de leur sincérité par rapport à cette question de la crise anglophone, il fallait d'abord qu'ils commencent par là-bas, à agir de ce côté-là. La seconde chose que je voudrais dire, là je vais entrer dans le contexte historique, pour entrer d'abord en territoire américain. Oui. Pour dire, moi je m'inscris pas dans l'option de ce que ce soit les autres qui doivent en quelque sorte nous donner des injonctions pour régler nos problèmes. Parce que déjà en territoire américain, apparemment nous n'y arrivons pas. Moi j'ai un problème. Oui. C'est que en territoire américain, vous avez la violence policière qui doit être constituée comme une sorte de crime contre l'humanité. Et il s'agit c'est factuel et c'est récurrent. Si ce n'est pas tous les jours que ce qu'on vit, n'est-ce pas, les assassinats des Afro-Américains par la police. C'est important. Ajouter cet aspect. Ça, c'est important. Maintenant, vous avez donc la position, parce que vous savez, si je le dis, c'est parce que les États-Unis se présentent comme étant les précurseurs, les démocratiseurs universels, les défenseurs des droits de l'homme universels. Mais lorsque vous avez justement une place prépondérante au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire que du fait, parce que c'est vous qui en êtes le financier, donc vous avez une place à part, ça ne rentre pas dans l'option, dans la compréhension de la démocratie. Deuxième chose, lorsque vous, justement, vous organisez des guerres à travers le monde, y compris l'insécurité sur votre territoire, ça ne rentre pas dans la protection, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et de ce point de vue, je ne pense pas que nous ayons affaire à un bon interlocuteur. Quel que soit le problème qui est posé est pertinent. C'est réel, c'est une évidence. Mais il faut que je questionne la qualité de mon interlocuteur. Donc pour vous, les États-Unis sont mal placés pour régler cette question. Le problème est réel. Je ne peux pas évacuer cet aspect-là, mais la qualité de l'interlocuteur me pose un problème. Il y en a qui vont me poser le fait que
eh bien, il y a le rapport de force qui va prévaloir, mais le rapport de force a créé les terroristes. Deuxième chose que je voudrais également dire, c'est que il y en a qui vont me dire, écoutez, vous prenez quand même l'argent pour régler vos problèmes. Mais là, ça questionne. Là, ça questionne justement les rapports entre ceux qui nous gouvernent avec les gouvernants américains. De mon point de vue, quand j'ai évacué cela, je voudrais maintenant entrer dans l'aspect géopolitique. Oui, effectivement. Pour dire que moi j'ai également là un problème. À savoir qu'aujourd'hui, le problème anglophone est devenu comme un fonds de commerce, y compris en interne comme en externe. C'est-à-dire, chacun y va, n'est-ce pas, de sa théorie, de ses propositions de solutions. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous avons un contentieux historique qui est interne. Et ce sont les Nations Unies qui ont créé ces contentieux historiques, il ne faut pas y oublier. La fameuse conférence de Fumban qui a organisé cette affaire-là, où il était question justement d'évacuer cette question, c'est-à-dire où vous avez des pères fondateurs, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun qui... Mais justement, en conférence de Fumban, il y a une partie qui se plaint de ce que les éléments qui sont sortis de cette conférence ne sont pas respectés. Ce n'est plus le problème des colons, entre guillemets. Non, non, les Nations Unies, à l'époque, ont joué un rôle prépondérant. Oui. Ça, il faut le dire, il ne faut pas qu'on soit de très mauvaise foi. C'est-à-dire, c'est une question qui devait être réglée. Parce que lorsque vous avez des pères fondateurs de l'État du Cameroun, qui exigent d'abord l'unification, n'est-ce pas, du Cameroun avant les indépendances, ça veut dire qu'ils certainement ils ont vu venir ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de la zone anglophone. Il faut d'abord régler cette question. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines grandes figures historiques de ce côté-là n'ont pas été sincères avec le peuple frère. Il ne faut pas évacuer ces éléments historiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, à mon sens, c'est quoi? C'est qu'il est important que cette question soit réglée dans le contexte camerounais, parce qu'il s'agit avant tout d'une affaire camerounaise. Parce qu'à partir du moment où vous avez des... J'ai envie de dire des intrus. Les États-Unis n'ont... Mais c'est ce que les États-Unis demandent. Non, ce sont les intrus. Parce qu'ils n'ont jamais réglé une crise nulle part. Qu'elle soit politique, sécurité, humanitaire, ils n'ont jamais réglé un problème nulle part. Bien au contraire, ils ont été toujours un problème et non une solution. Non, les États-Unis demandent justement de vous retrouver, c'est-à-dire un dialogue sans condition. Je vous dis qu'ils sont très mal placés. Ils sont très très mal placés parce que lorsque je vais fouiller dans leur passé historique, ils ont massacré ils ont massacré, et c'est pas le massacre, n'est-ce pas, des indigènes que vous voyez maintenant les États-Unis actuels. Donc je pense qu'ils sont vraiment très mal passés. Maintenant, je veux conclure, je veux sortir par l'analyse géostratégique. Aujourd'hui, le Cameroun fait l'objet de beaucoup d'enjeux géostratégiques. Il y en a qui pensent qu'il faut faire pression à Macron pour venir, comme apparemment il a l'habitude de faire pression à étudier. Il faut faire pression à Macron pour régler la question anglophone. Non. La question anglophone doit se régler avec les Camerounais, pas des Camerounais, et surtout des Camerounais véritables qui sont sincères dans le cadre d'un dialogue inclusif, n'est-ce pas, qui va être, à mon sens, multipartisan, y compris avec ceux qui sont même les commanditaires, les financiers, parce qu'il faut quand même se dire que de ce côté, il y a des gens qui sont de très mauvaise foi. Parce qu'il y en a qui voudraient que, même en interne, vous avez des complicités, qui souhaitent que cette affaire perdure. Parce qu'ils ont intérêt à ce que ça perdure, mais tout le monde est essoufflé. Je ne sais pas surtout les populations civiles qui sont les victimes, les principales victimes. Voilà, Barrister, rapidement, est-ce que ces sanctions-là ciblées, c'est déjà quelque chose? Ça augure well, it is welcome. Un avenir radieux? Well, it is welcome, but I would like to say that I see it a little bit late and even light, because they could push further. Nobody would deny that ever since this crisis break up, we know who are behind them, and the US harbors a good number of them. Funds have been raised in their territory. If they were really of good faith to help the Cameroon government in resolving this crisis, I think the first thing to do would have been to
bring all those people or extradite those people to Cameroon. Donc vous êtes d'accord avec la lettre des parlementaires du mois de février? Yes, avec Joshua aussi et les autres? All those are advocacy. Oui. Because this letter is this message from the Secretary of State of the American Secretary of State, because of people, a lot of groups are advocating. People have been pushing. Oui. We want this. These are the possible solutions. So all this advocacy has yielded to this statement. And I say that international diplomacy is somehow like a two-way sword, because today they are saying that, okay, we think that we have to maybe restrict visas, and tomorrow there will be the same people that will send arms, ammunition to the government or give subventions to the government. So I think that they should be sincere. If actually they want to give a helping hand, those people who are like the spearheads of this crisis, they will have seen how they put those people at the disposal maybe of the government or to a mediator or whatsoever. And then they themselves, I remember that even America said, they gave an injunction to France that France resolve this problem. So they are not putting the necessary actions or necessary pressure to make sure that this crisis comes to an end, because be it at the level of the American government or at the level of Cameroon, we have been seeing that all what is being said, all proposals which have been put to Cameroonian authorities, nobody is yielding to it. Cameroon or the head of state goes the way he wants or the way he thinks that is going to bring an end to the crisis. And we have been seeing that all the measures that he himself has struggled to be putting in place are not working. Meaning that there are some people who are interested in that the crisis should continue to perdure, and they are having their economic gains. And even the people who are in the diaspora, because when you look at how the crisis is, you cannot actually say with who are those who are for an end to the crisis. Others will tell you that no, let's continue to fight. We don't give way to dialogue or don't give way to negotiation. They are in the armed conflict deep inside. When you come to Cameroon, you see that there is no avenue for any peaceful avenue. Everybody is saying that we will track all the separatists till the last man standing. So you see that there is no genuine zeal, even by our international partners or the Americans, for example, who think that yes, it is time for us to have lasting solution. Because had it been they really wanted this crisis, or they could have gone for that restricting visas. If you restrict people to travel to your country, which effect does it have? Voilà. So they can decide to stay in Cameroon and say, okay, we will not go there, and it's not going to solve the problem. So I think we should push more for that. Restricting people to travel, to me, I don't see it's not really substantive. Maître Biliga, vous êtes par rapport à la chute de Barista, aucun effet, les gens peuvent décider de ne plus voyager, ou bien Albert Natola ici qui parle déjà de la sincérité même des Américains. Les Américains, pour lui, il y a beaucoup de donneurs d'ordre qui se trouvent sur le sol américain. Le président Biya, dans ses discours depuis, je crois, 2018, il demande que ces pays essayent de faire quelque chose pour le Cameroun, c'est-à-dire en renvoyant ces personnes-là. Il y a des sujets sur lesquels je pense que nous pouvons tous être unanimes, quelles que soient nos chapelles politiques. La première chose, c'est que personne ne souhaite qu'il y ait la guerre dans ce pays. Nous devons tous être d'accord pour que ce pays a toujours vécu dans la paix, qu'il doit continuer à vivre dans la paix. La deuxième chose sur laquelle nous devons être aussi également d'accord, c'est que nous devons, autant que faire se peut, éviter des ingérences dans nos affaires. Il ne faut pas ouvrir la porte aux troupes étrangères, que ce soit les Américains ou même les Nations Unies, parce qu'on sait que nulle part au monde les Nations Unies ont réussi par exemple à rétablir la paix. Donc il faut éviter cela. Maintenant, effectivement, les mesures prises par les États-Unis, on les a vu parfois faire plus que ça. Dire qu'on empêche aux gens de voyager, sans d'ailleurs énumérer quel genre de personnes. Peut-être qu'on fait peser une épée de Damoclès en ne dévoilant pas la liste des personnes concernées, parce que dans certains cas, c'est pas la première fois qu'on le fait, hein, on donne la liste des personnes qui sont interdites de sortie, de visa, des personnes qui ne doivent pas dans les avoirs aux États-Unis sont gelés, et on va parfois plus loin même en étendant cette interdiction même aux familles, et on va même parfois plus loin lorsqu'on s'attaque à un gouvernement en disant que les compagnies
américaines sont interdites de faire du business avec le pays concerné. Il y a beaucoup d'autres mesures qui prennent cette manière-là. Le fait qu'on limite tout simplement en disant on ne donne pas de visa, c'est light, comme on dit, c'est vraiment, c'est pas. Et la deuxième chose également, et là nous sommes d'accord avec M. ici, c'est que nous savons, au moins en partie, d'où vient le problème. C'est de la diaspora. On a vu ici des frères, de compatriotes, faire des quêtes pour pouvoir envoyer de l'argent, pour pouvoir permettre que la guerre continue. Or, ces personnes n'ont pas besoin de visa puisqu'ils sont aux États-Unis. Donc cette mesure d'interdiction de visa ne la concerne pas. C'est que les Américains doivent faire en réalité, c'est que ces personnes, qu'on leur dise qu'on vous a identifié, vous devez cesser ce que vous êtes en train de faire, sinon on va vous rapatrier, ou bien le faire à l'instant, même comme l'a demandé le président de la République dans l'un de ses discours, tel qu'il a été rappelé ici tout à l'heure. Donc moi je pense que si les Américains veulent, comme nous le disent, nous aider, il faut qu'ils nous aident réellement. Et Tebilika, vous êtes d'accord avec l'action des parlementaires en février dernier qui a entraîné tout ce qu'il y a eu actuellement, même encore dans le SDF par rapport à l'honorable Joshua aussi, cette action-là qui demandait qu'on puisse rapatrier ses compatriotes. Si c'est la seule solution, si c'est la seule solution pour pouvoir arriver à la paix, why not? Pourquoi pas? Mais je dis que si ces personnes, comme on a vu certains, qui ont dit, hier j'étais contre mon pays, aujourd'hui je me rends compte que cette guerre ne doit pas être menée, donc je me désolidarise des groupes qui financent ce terrorisme au Cameroun. Je pense qu'on peut en tenir compte, ne faut pas forcément les rapatrier. Il ne faut pas penser qu'on a du plaisir à voir les gens rapatriés. Non, c'est parce que ces personnes nous obligent à penser qu'ils doivent être rapatriés pour que nous puissions retrouver la paix, pour que les enfants aillent à l'école, pour que le travail reprenne dans le sud-ouest et le nord-ouest. Vous pouvez imaginer qu'une entreprise comme la CDC, qui est le deuxième employeur après le Cameroun, après l'État du Cameroun, puisse être pratiquement au bord de la banqueroute du fait que lorsque certains employés travaillent dans les plantations, on a vu des sécessionnistes qui ont parti les couper les bras et les blesser pour empêcher que ces personnes puissent vivre, puissent nourrir. Comment pensez-vous pouvoir défendre les gens en les tuant? Ça n'a pas de sens. En les empêchant de vivre, ça n'a pas de sens. En les égorgeant comme on a égorgé Florence Ayafor, etc. Ça n'a pas de sens. Donc moi je pense que les Américains doivent aller plus loin. C'est bien que Joe Biden vienne avec cette volonté de trouver une solution au problème du Cameroun, mais il faut bien qu'il soit sincère. Vous savez, l'histoire nous enseigne que il y a eu une guerre aux États-Unis qu'on appelle la guerre de sécession. Parce qu'il y a une partie du peuple américain qui a voulu se partir quitter l'Union à l'époque. Aucun pays au monde ne peut, de gaieté de cœur, accepter qu'un seul centimètre de son territoire parte ailleurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a vu, les peuples sont prêts à mourir jusqu'au bout pour pouvoir maintenir l'unité d'un pays. Et c'est ça qu'il faut noter. Tout à l'heure, j'ai suivi M. Pandis Assanga dans ses envolées, dire des choses, parler du jacobinisme, etc. Je voudrais dire une chose, il ne faut pas qu'on pense un seul instant que le problème du nord-ouest et du sud-ouest est forcément lié à la langue. Parce que c'est oublier qu'au Nigeria, il y a le problème de sécession. Alors qu'ils ont la même langue. Le Delta. Avec le Delta, avec le Biafra qu'on a connu. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du Ghana, il y a un problème de sécession. Avec le Togoland, qui parle la même langue que les Ghanéens d'Ashanti ou autres. Pour vous dire qu'en réalité, ce n'est pas forcément ça. C'est le besoin de vivre ensemble qui est important. Parce que toutes les frustrations, tous les peuples ont des raisons de se révolter. Même appelons ça ici, ceux qui sont des autres régions du Cameroun, peuvent dire que non, nous, on se sent sous, entre guillemets, maltraités, ou nos revendications ne sont pas prises en compte, nous aussi, on va prendre les armes. Mais il ne faut pas fonder cela tout simplement sur la langue ou sur la nature, encore que nous avons, les Camerounais, et les deux rives du Mungo, ont une histoire unique.
celle de l'Allemagne, c'est-à-dire le fait que nous étions peut-être pas une colonie allemande, un protectorat allemand. Un protectorat allemand, et que nous avons décidé d'être ensemble. Il peut avoir quelques problèmes qui peuvent naître de l'interprétation de l'accord, du traité de Fumban. Et je pense que le gouvernement a montré sa volonté de pouvoir donner des réponses aux problèmes qui ont été posés. Donc moi je dis, les Américains, oui, venez nous aider, mais venez nous aider franchement. Et l'aide qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez couper la base de ces sécessionnistes qui se trouvent essentiellement aux États-Unis. Voilà, Padi Asanga, au-delà, vous avez suivi les avis sur ce plateau, sur Albert Natola. Ici, il y a le terme sincérité des États-Unis, mais il y a quand même une chose qui revient. Les États-Unis veulent que les Camerounais se mettent ensemble pour sortir de cette crise. Et ils disent que le gouvernement, les groupes armés et surtout la diaspora, on doit se mettre ensemble pour que tout ce qui se passe au nord-ouest, surtout le conflit armé qui a commencé en 2017, pour que ça puisse s'arrêter. Là au moins on ne peut pas soupçonner, on ne peut pas en vouloir aux États-Unis de vouloir la paix au Cameroun. Monsieur Serge Alain Autou, Mr. Serge Alain Autou, I want to ask you this question. Est-ce que vous pensez que les Américains aiment tellement le Camerounais? Est-ce que vous pensez que les Français aiment tellement les Camerounais? Est-ce que vous pensez que les Britanniques aiment tellement les Camerounais? Quelle est l'histoire du Cameroun avec ce pays des garçons blancs qui sont venus chez nous sans qu'on ne les invite? Il faut planter le décor. Entre les pays postcoloniaux africains, ils ont des intérêts et ils ont créé des alliances entre eux. Ils ont les industries, des armements, de guerre. Mais ils ne se combattent plus entre eux. Donc, on doit comprendre d'où vient le mal des Africains et celui du Cameroun, qui est le porte-flambeau de la Golfe de Guinée. C'est une guerre géostratégique. On veut faire du bonnet blanc, blanc, bonnet. Nous sommes tous d'accord, nous tous les Camerounais, en majorité, parce que il y a des gens sur votre plateau qui supportent le régime Michel Ahidjo Bis-Bia, et on se retrouve dans là où on se trouve. Mais nos pères fondateurs, les UP6, et dans les années 90, ont fait l'alliance avec une personne qui a été votée. Ça, c'est pour vous dire que les Camerounais n'ont pas accepté le projet imposé par les colons. Et voilà là où nous sommes. Alors, pour progresser aujourd'hui, comment vous allez me dire, moi, Padi Asanga, restant ici en Allemagne, ayant compris comment il fonctionne, d'accepter que les Américains me disent que, oh, il faut que on va mener les sanctions ciblées. Et ces sanctions ciblées-là, ciblez-moi, Padi Asanga, qui vit en Allemagne, que je n'entre pas aux États-Unis pour collecter de l'argent. Cible Ayabacho, qui est là-bas en Norvège, qui ne part pas aux États-Unis pour collecter de l'argent. Arrêtez Chris Anou, arrêtez Sako Ekome, arrêtez Tapan Ivo, arrêtez Eric Tato, qui a demandé qu'on coupe les bras des enfants qui sont là-bas. Et si moi, j'ai fait quelque chose, interdisez-moi, Padi Asanga, de ne pas rentrer là-bas. Ils ont précipité la mort du cardinal Christian Toumi. Ils ont kidnappé le chairman Fundi. Ils ont décapité Florence Ayafor. Ils ont tué le chef, 3 chefs à Libialem. Ils ont arrêté le front d'un son. Et vous voulez ils nous disent que, oh, ils vont empêcher à Tanganji de venir aux États-Unis et ça va résoudre le problème camerounais? Non! Ils vont empêcher Michel Bia d'aller à l'hôtel Continental. Ça résout le problème camerounais? Non! Alors, s'ils aiment tellement les Camerounais, dites aux Allemands, dites aux Français, dites à toute personne qui ont collecté l'argent et envoyé les messages
qu'on coupe les bras, qu'on coupe les têtes de nos chefs qui les ont combattus. Mais c'est eux qui soutiennent les gens, qui détiennent les chefs qui ont coupé les têtes de nos chefs qui ont combattu les colons. Voilà là où nous sommes. Monsieur Serge Alain Otto, quand vous me menez dans votre plateau, pardon, laissez-moi le temps de m'exprimer. Je connais votre ligne éditoriale très dure. Je sais que vous êtes une journaliste chevronnée. Mais je vous dis aujourd'hui, moi, je vais composer ma part de liste, moi, Padi Asanga, le leader de Abakwa Boys Archives, pour envoyer les noms de ceux qui ont fait à ce qu'on ne résout pas la crise anglophone. Ils sont dans le gouvernement jacobin de M. Biya, ils sont dans la diaspora, ils sont dans l'armée, ils font le business dans l'armée, ils échangent les armes et tout ça. Et nous allons œuvrer à ce que ça arrive. Parce que mon père m'a légué quelque chose. Mon feu oncle, le frère docteur Si Asanga, m'a légué quelque chose. Ndetoumaza m'a légué quelque chose. Abe Moukon qui a dormi dans ma chambre de réfugiés, dans ma chambre étudiantine, m'a légué aussi quelque chose. Et c'est ce One Cameroun là que moi je vais protéger. Donc, les charognards qui sont ici, à la diaspora, à Yaoundé, aux États-Unis, à Norvège, en France, ils disent qu'ils ont collecté l'argent pour envoyer à Filmacha, pour qu'on coupe les têtes des gens, et d'autres opposants ne se refusent pas de ça. On kidnappe d'autres opposants, on applaudit. Nous sommes ici pour dire que non. Fin à la récréation. Les Américains doivent commencer à interdire, s'ils aiment tellement le Cameroun, M. Macron, qui est le garant de ce système qui a échoué, ce qu'on appelle aujourd'hui la décentralisation, qu'ils avaient forcé les anglophones à accepter, alors que nous sommes un État fédéral. Quand on existait avant qu'il n'arrive, on était une fédération de royaumes, on était une fédération de villages. Appelez ça comme vous voulez. C'est ça le Cameroun. Et je pense que j'en ai terminé pour vous répondre à votre question. Je vous écoute. Merci. Écoutez-nous aussi. Hein. Voilà. Une réaction sur la sortie de Padi, un peu musclé, on va le dire. Hein. Yes. Un peu exacerbé, Padi Asanga. Yes, he should be, because he's an Anglophone. And he has been into this crisis. He has been closely following up. He came for a major national dialogue. He has been. Il était invité au grand dialogue. Exactly. So he has been able to talk with these persons, and he really has a mastery of all the subject. He knows exactly who we can touch to have the problem being settled, be it at the level of the diaspora, be it within Cameroon. And like I said, it is not. I don't expect people to come from space to come and resolve this crisis. Right. Had it been, we had listened to Honorable Joseph Weber, who came and was blowing the whistle that there is something which is underway. Right. There is something. But because we have a system or a government that doesn't listen, whether you preach what or you even tell them that you will die tomorrow, he doesn't care. Had it been we had listened to him, all this senseless war won't have been into it. So we know exactly where the problem is. And the funny thing with Cameroon is that Cameroon is running away from its own history. We are not true to ourselves. You see the truth, you want to go the other way. So let's be truthful to our history. Let's know our history. By knowing our history, we'll be able to know where the solutions are, where the problems are, and we'll find solutions. So all these people that he has cited, the Cameroon government exactly knows where they are. We have international diplomacy with those countries. Why is it difficult for Cameroon to maybe meet up with its own other countries who have bilateral relations and say, okay, we have a conflict within Cameroon. We need those people. Mais le président le demande dans ses discours. Hein. Tout le discours, il demande. He asks, but there is no follow-up. Non, qu'est-ce que vous en savez? If there was, we would have been feeling it. Even within Cameroon, we have people who have had projects to say, okay, this is where we think we can solve the problem. Une minute, Barista. Vous dites qu'il y a un follow-up. Non, le président le dit dans tous ses discours. Le président le dit dans tous ses discours. Depuis 2018. Oui. Le président dit qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans la diaspora, dans des pays européens et américains, qui financent ce terrorisme et qu'il faut qu'on puisse
neutralisés, c'est-à-dire soit les expatriés ou les expatriés. Oui, non, quand tu dis neutraliser, c'est pas en termes armés. Hein. Quand l'armée dit neutraliser, c'est autre chose. C'est-à-dire de l'empêcher de continuer à faire ce mauvais travail. Le président l'a dit plusieurs fois. Maintenant, vous dites, et le président, il n'y a pas de follow-up, c'est-à-dire il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous en savez? On est en matière diplomatique. Vous ne pourrez jamais savoir ce qui a été, ce qui est écrit. C'est pas tout ce qu'on... Parce qu'il est vrai que maintenant, on publie tout dans les réseaux sociaux, mais il y a des choses qui partent d'État en État que nous ne pourrons jamais, vous et moi, connaître. Mais j'imagine pas que le président de la République va parler tout simplement sans qu'il y ait un suivi. C'est lui faire un suivi. When I say there is no follow-up, it means that solutions who are being put in place are cosmetic. Do you know that the Cameroon Renaissance movement has advocated that these are my possible avenues? But just for raising your voice that before organizing an election, have peace in those two regions, because you are elected, you are having people to represent or to speak on behalf of these people. They have not voted. Has the government given an ear to it? Ne venez pas ne reprenez pas ce... Let me tell you that what I want you to understand is that, listen, I'm saying that, what I'm saying is this, you have the time to speak. What I'm saying is that we have a government that doesn't listen. It does as it thinks. Some political parties have stood up tall to say no. We will stop any election that will be organized in this country because we think that there is an ongoing crisis in those regions and that it is but clear that those people are not voting. But the government refused to give an ear. It doesn't listen. So it does as it wants, and I think, and I have the fervent conviction that the government itself, who is headed by Mr. Biya, has no will to solve the Anglophone problem. And do not expect that it's America that will come and solve it. Ok. Donc, juste pour moi répondre à ce point. Oui, rapidement. Non, une seule chose. Tout à l'heure, je voulais intervenir pour dire ceci. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Elle est claire, elle est encore contemporaine. On a suivi votre leader dire qu'il va aller aux élections pour régler le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il a dit qu'il va aller aux élections avec le même code électoral qui existe. Je ne parle pas du code. Non, je parle de deux choses qu'il a eu à dire. Je ne parle pas du Nous avons vu comment à Yaoundé, les femmes qui étaient là ont applaudi. Parce qu'effectivement, c'était une bonne décision d'aller aux élections pour pouvoir influer sur la vie politique du pays et peut-être régler le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Lorsque le dernier jour où on doit déposer les dossiers pour aller aux élections législatives et municipales, ils changent d'avis. Vous venez dire que c'est le gouvernement qui a refusé? C'est ça que vous entendez, que le gouvernement n'a pas suivi quand vous avez dit qu'il faut aller aux élections. Il a dit à quel moment? Le dernier jour où on devait déposer le dossier. Le gouvernement devait dire, ok, ben, comme on a dit aujourd'hui qu'on ne doit pas aller aux élections, donc on doit arrêter. Soyons un peu sérieux, c'est ce que je voulais dire. Voilà, Albert Anatola ici, la diaspora, vous avez suivi Padia Sanga. Le problème est plus profond que ça. Au-delà de la restriction pour les visas, le problème est profond. Déjà, il faut noter que le fait même, parce que il y a une perfidie dans le communiqué du secrétaire d'État américain. Il faut le dire. Il faut noter cette perfidie avec beaucoup de fermeté. Il reconnaît dans ce communiqué que l'ambassade des États-Unis au Cameroun délivrait donc des visas aux individus qui commettent des exactions au nord et au sud-ouest. Parce que ça, c'est en filigrane, ce qu'il voudrait dire en filigrane. Parce que lorsqu'il dit que désormais, on ne va plus délivrer des visas à ceux qui refusent justement de trouver des solutions, mais qui commettent des exactions de ce côté-là, ça veut dire qu'il y avait donc des gens qui étaient capables de commettre des exactions là-bas et de partir. Mais ça, ce n'est pas la solution non plus. Parce que tout à l'heure, je crois, c'est ce que Padi Assanga disait, c'est-à-dire quelqu'un... Non, l'administration Biden est là depuis quelques mois seulement. Non. Le conflit a commencé avant Biden. Non, j'y arrive. Oui. Le problème, c'est que justement, il fallait donc qu'ils prennent d'abord, n'est-ce pas, la température avant de sortir de faire déjà de sortir. J'ai dit qu'il y a une perfidie dans ce communiqué. Là, je souscris entièrement, enfin, relativement à ce que Padi Assanga vient de dire. C'est-à-dire que ceux qui sont actuellement, ceux qui sont en train de commettre des actions actuellement, c'est-à-dire qui deviennent les juges, c'est-à-dire des civils, des gens qui prétendent défendre les intérêts, la cause. Il suffit seulement que ces combattants sachent, soient au courant que vous avez telle fille a un petit ami qui s'appelle Aïssi, tout de suite il vous a égorgé. Bon, à que ces gens-là
ont besoin d'aller aux États-Unis pour commettre leurs exactions. Ils n'ont pas besoin de visa américain pour le faire. Et c'est cela, je souscris pratiquement à ce que Fadi Assangadi, c'est-à-dire que... Il dit que lui, il est en Allemagne. Non, tranquille. Écoutez, ceux qui commettent des actions sont sur le territoire camerounais, n'ont pas besoin d'aller en Allemagne, ou bien aux États-Unis, ou en France. Non, ils sont sur place. Le problème, c'est ces donneurs d'ordre qui sont en territoire américain. Je pense que s'il y avait des sanctions appropriées, du moins l'extradition ou le rapatriement, ça devrait un peu décourager certains. Que les choses qui sont en Norvège, parce que également, ça devrait être réglé comme ça. Je voudrais également noter que le problème anglophone, c'est pas aussi si complexe que ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui en ont fait un business. Parce que la plupart des gens qui commettent des actions aujourd'hui sont pratiquement dans la criminalité, ce n'est plus même dans une cause indépendantiste. C'est faut le dire. Parce que maintenant, ceux qui luttent pour la cause indépendantiste ou sécessionniste, ils sont pratiquement relégués au second plan. Parce que ceux qui sont maintenant en première ligne, c'est ceux qui se mettent carrément dans la criminalité, c'est-à-dire qu'ils égorgent, qui font des raps, n'est-ce pas, et qui demandent des rançons. Il faut le dire, nous ne sommes plus dans le schéma politique de ce point de vue. Mais en même temps, il faut dire que la solution à la crise anglophone est à la fois politique et économique. Maintenant, dire que le gouvernement ne fait pas quelque chose, je ne sais pas son porte-parole, mais je pense quand même qu'il y a quand même un fonds de reconstruction de la zone anglophone. Et je crois qu'il y a également un comité qui a été mis en place dans ce sens. Et il y a également, je crois que là également la solidarité internationale a été sollicitée dans ce sens également. Donc ça veut dire que mais par contre, moi, même le secteur privé a commencé lors du dernier passage. Voilà, il y a des rencontres de danseuses qui vont dans ce sens. Maintenant, le problème c'est, est-ce que lorsque la reconstruction, est-ce qu'il faut reconstruire la reconstruction va commencer, alors que les armes crépitent encore? Justement, c'est ça le problème. Est-ce que lorsque la reconstruction va commencer, ces habitations ou ces rues ne seront pas détruites, ces infrastructures ne seront pas détruites à nouveau par les radicaux, parce qu'en réalité, entre les ambassadeurs, il y a des guerres, il y a déjà des fronts. Entre eux, ils se tuent. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà de ce côté, de ce point de vue. Il faut donc, à mon sens, que ceux qui donnent des ordres, y compris des médias, je parle de certains médias qui ne sont pas sanctionnés par le CNCC, eh bien, il faut qu'on mette tout le monde d'accord sur le fait que la République d'abord. Parce que moi, je souscris également à la pétition des parlementaires camerounais. Je suis malheureusement très déçu de la volée de bois vert dont a été victime l'honorable Joshua aussi, parce qu'il s'agit de la République. Là, il n'y a pas de clivage. À moins que ceux qui sont contre le fait qu'il a été solidaire du retour au calme, de la paix du côté n'est-ce pas, de la zone anglophone, soient devenus des apatrides. De mon point de vue, lorsqu'on est député, on n'est pas que député d'un parti politique, on est député de la nation, donc on travaille pour les intérêts de la République. De ce point de vue, je pense que, je ne sais pas si on va me contredire lorsque je le dis, c'est-à-dire que M. Jean-Michel Michel est un député de la nation, c'est-à-dire que lorsque la République est menacée, il n'y a plus de clivage. Donc, je crois que pour terminer, lors de ce deuxième jet, je suis parfaitement d'accord avec Fadi Assanga, c'est-à-dire que le problème anglophone a des origines très lointaines. Tout à l'heure, je les ai convoqués. J'ai convoqué d'abord le système hérité de la colonisation, dont l'ONU est même tributaire. Il faut le dire. Parce que lorsqu'ils viennent jouer aux sapeurs-pompiers, ils oublient les actes qu'ils ont posés par le passé et que nous vivons aujourd'hui les conséquences. On oublie également un fait historique chez nous. Tout à l'heure, j'ai convoqué la conférence de Fumban. Donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on soit amnésique ou malhonnête. Il faut qu'on soit conséquent et qu'on comprenne que ces gens-là ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Ils ne peuvent pas. Tout à l'heure, j'ai dit justement que, pour moi, j'insiste là-dessus, les États-Unis n'ont réglé aucun problème nulle part. La France non plus, les États-Unis. Vous avez parlé tout à l'heure d'un dialogue inclusif. Là, le grand dialogue national, pour vous, c'est un échec, donc? Non, c'est un échec. Non, le grand dialogue, il y en a qui l'ont contesté. Ils voulaient certainement que ce soit tout le Cameroun, les 30 ou 35 millions de Camerounais. Non, c'est impossible. Je ne sais pas s'il y a un stade au Cameroun qui peut contenir 35 millions.
n'est-ce pas, de Camerounais dans le cadre, n'est-ce pas, d'un dialogue inclusif. Non, ils évoquent justement l'absence de l'autre partie, quoi. L'autre partie, c'est qui? Mais vous avez dit tout à l'heure, les mais ils ont été officiellement invités, mais ils ont prétendu qu'ils craignent pour leur sécurité, alors que le gouvernement avait garanti leur sécurité. Mais ça veut dire qu'ils sont de mauvaise foi. Ok. Barista Tamfou? Non, moi je pense le dialogue inclusif, c'est pas les autres qui doivent résoudre ce problème. Oui, mais on dit la même chose depuis. Pourquoi ce grand dialogue, dialogue inclusif? Ce que nous avons eu là, c'était un monologue, c'était pas un dialogue. On va encore redialoguer. Cette fois-ci, ça serait inclusif. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez résoudre un problème. Il y a 2 personnes. Vous êtes même allé au Nigeria les chercher. Parce que vous pensez que c'était eux les commanditaires ou bien c'était eux les leaders. Et vous venez vous organiser un dialogue, vous ne les invitez pas. C'est déjà faussé. Ça, c'est une partie. Donc pour vous, Sisikou Ayouk Tabé devait être au grand dialogue. Puisque déjà le gouvernement camerounais a reconnu que c'était un leader avec son cabinet. Oui. Il devait l'utiliser pour faire venir ceux qui sont à la diaspora. Que non, je suis en sécurité et tout. Les inviter à venir pour qu'ensemble ils s'asseyent et ils dialoguent. Mais on l'a écarté. On a écarté les autres. Je crois que Maître Biliga va encore dire que vous n'êtes pas sûr qu'ils n'ont pas... Non, le gouvernement n'a pas... Non. S'ils les avaient invités, tout le monde allait être au courant. Ils n'ont pas été invités. Même d'autres partis politiques. On va revenir après le journal, parce que dans un instant, dans le 20h, avec Cédric Nouffelé. Mais avant cela, une page de pub. Voilà,